Aujourd'hui, les Français sont de plus en plus partagés sur la question de l'existence de Dieu. Ce livre, Dieu, la science et l'épreuve, permet de se forger une opinion éclairée sur cette question en s'appuyant sur les découvertes scientifiques des 107 dernières années qui ont vraiment remis complètement tout en question et notamment qui a remis sur la table la question de l'existence de Dieu. Il y a eu toujours de tout temps des tas de raisons de croire en Dieu, mais depuis 4 siècles, de Copernic jusqu'à Darwin et Freud, en passant par Galilée et Laplace, on avait l'impression que la science se mettait en contradiction avec l'idée de Dieu. Et donc, ce sentiment a prévalu pendant des années, pendant des décennies même, et au début du XXe siècle, il y a eu comme un retournement, c'est-à-dire c'est un schéma qu'on a mis page 30, il y a un retournement assez étonnant, c'est-à-dire que tout d'un coup, la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, le théorème d'incomplétude, la biologie et le réglage fin de l'univers vont complètement dans l'autre sens, dans le sens de l'affirmation d'un début absolu à l'univers et d'un réglage absolument fou des constantes, des données initiales de l'univers et des lois de la physique et de la biologie pour que les atomes, les étoiles et nous-mêmes, on puisse exister. Et ça, personne ne le savait il y a 100 ans. Tout le monde est d'accord aujourd'hui, il y a un consensus scientifique absolu. En fait, on avait 2 exigences. La première, c'était d'être très juste sur le plan scientifique. Donc on a fait toute une enquête, on a rencontré beaucoup de gens, on a lu beaucoup de choses. Il y a 62 prix Nobel qui sont cités dans ce livre. Il y a un chapitre avec 100 citations des grands savants contemporains qui est très intéressant. Voilà, on a fait toute une enquête pour être sûr d'être sérieux et de dire des choses vraies sur le plan scientifique. Et en même temps, grande exigence, il fallait être accessible, il fallait que ce livre puisse être lu par tout le monde de 7 à 77 ans, c'est vraiment ça l'enjeu. Et pour ça, donc, c'est écrit de manière simple et on a fait en sorte que les chapitres soient indépendants, c'est-à-dire que vous pouvez commencer dans l'ordre que vous voulez, vous n'avez pas besoin d'avoir lu le chapitre d'avant pour lire le chapitre d'après, donc c'est comme devant un buffet, vous pouvez butiner au rythme que vous voulez. Le but de ce livre, c'est aussi d'ouvrir un débat. Il n'y a de preuves absolues dans aucun domaine en dehors des mathématiques. Il n'y a que dans les mathématiques qu'il y a des preuves absolues. Dans le reste, il y a des théories, il y a des thèses. Nous avons en fait 2 thèses raisonnables. La première est la thèse de l'existence d'un Dieu créateur pour expliquer l'univers. L'autre, à notre avis moins raisonnable, c'est de penser que l'univers s'est créé tout seul et qu'il n'est que la conséquence du hasard et de la nécessité. Ces 2 thèses s'affrontent et il faut se faire une conviction de laquelle est la plus rationnelle. Ce qui est intéressant, c'est que ces implications des 2 thèses, on peut les confronter au monde réel aujourd'hui parce que la connaissance a énormément progressé. Donc c'est cette enquête-là qui a été faite et nous, notre conviction, c'est que cette révolution conceptuelle qui a eu lieu, comme toutes les révolutions conceptuelles, Copernic, ça a mis des dizaines d'années ou des siècles à s'imposer, Darwin, c'est pareil, mais celle-là, la révolution conceptuelle des 100 dernières années, elle n'est pas encore parvenue au grand public, mais dès qu'elle le sera, ça sera une sorte de révolution parce que, à notre avis, la convergence de ces preuves est forte, au-delà de tout doute raisonnable, comme on dit. Par chance, Robert Wilson, qui est un très grand savant, prix Nobel pour la découverte du rayonnement fossile cosmologique, c'est-à-dire la preuve qu'il y a bien eu un Big Bang. Robert Wilson a trouvé, alors qu'il est agnostique, il est incroyant, Robert Wilson a trouvé que le livre était une représentation parfaitement fidèle de toutes les découvertes du XXe siècle et que ce livre, en plus, posait de façon extrêmement claire les questions métaphysiques qui ressortent de ces découvertes. Nous avons eu la chance que Robert Wilson aime beaucoup ce livre, qu'il nous fasse une préface. Dans cette préface, il dit que notre livre est une représentation vraiment très fidèle. Et il le dit lui-même, c'est important de la part d'un incroyant. Et il dit, si la théorie du Big Bang est vraie et que l'univers a eu un commencement, eh bien on ne peut pas échapper à la question de sa création. Ce livre ne traite ni de religion, ni de foi, ni de qui est Dieu. Ce livre n'a qu'un seul sujet, c'est existe-t-il ou non un Dieu créateur. Il n'a qu'une seule méthode ou un seul angle d'attaque, c'est la rationalité, la science et la raison. Et il n'a qu'un seul but, c'est de fournir à tous ceux qui sont désireux d'étudier cette question de l'existence d'un Dieu créateur tous les éléments dans un langage accessible et en un seul volume qui leur permettront de se forger vraiment une conviction. Et ce qui est très intéressant au final, c'est que
La réponse de savoir si Dieu existe ou pas, en fait, elle existe indépendamment de nous. Elle est dans le cloud, quelque part. C'est oui ou c'est non, c'est binaire. La seule chose qui nous empêche de répondre, c'est notre manque de connaissances. Mais la réalité, c'est que la connaissance a beaucoup progressé, en sciences, mais pas que. Et donc, cet ensemble ce faisceau de preuves convergentes, rationnelles, qui arrivent à la même conclusion dans des domaines totalement indépendants, ça nous amène à des conclusions proches de la certitude.